Ce qu'on souhaiterait faire très rapidement, ce serait d'abord commencer par remercier nos amis de YDP et la Banque mondiale qui nous accueille aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat. On s'est dit que ce qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'était un peu une conversation. Donc pour commencer, on souhaiterait savoir un peu qui est dans la salle. On a parlé tout à l'heure d'entrepreneurs au cœur de la création de prospérité. On a des objectifs ambitieux de transformation économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Certains parlent d'émergence à l'horizon 2020. Transformer un pays économiquement, ça prend des acteurs économiques, ça prend des entrepreneurs, ça prend des champions nationaux. Alors, qui sont les apprentis entrepreneurs, ceux qui ont commencé à se lancer? Ok. Je souhaiterais poser une question maintenant aux aspirants entrepreneurs. Pourquoi vous aspirez toujours? Pourquoi vous n'avez pas fait le pas? Il ne s'agit pas de venir écouter Yes Partners de la Banque mondiale aujourd'hui, c'est de vous écouter, c'est de comprendre un peu votre perspective. Les aspirants entrepreneurs, s'il vous plaît, qui est aspirant entrepreneur? Levez la main. Madame, pourquoi on aspire toujours? Pourquoi on n'est pas rentré dans le vif du sujet, dans le projet, dans le projet entrepreneurial que vous avez en tête? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas de mentor. Il faut voir, en tout cas personnellement, mon projet, il faut un financement. Donc le manque de mentor, le manque de financement. Ok, monsieur? Bon, voilà, moi, je ne sais pas si je suis aspirant ou je ne suis pas aspirant. Parce que j'ai déjà commencé. Vous savez que l'échec est stigmatisé. Donc quand on échoue, déjà même avant de se lancer, on pense qu'on va échouer. Donc si on échoue, qu'est-ce que les gens vont penser? Je pense que c'est une conversation qu'on doit avoir. Les autres aspirants entrepreneurs, pourquoi vous n'avez pas lancé votre projet? Monsieur, s'il vous plaît. Donc moi, parce que je suis actuellement en train de former entendre beaucoup de partage d'expérience et m'outiller beaucoup plus avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc s'outiller avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, je pense que c'est juste ma perspective. Il n'y a pas de PhD en entrepreneuriat. Il faut commencer à un moment donné. Mais les entrepreneurs pourront en parler mieux que moi. Les autres aspirants entrepreneurs. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, mon boulot, c'est. Je ne travaille pas seul, je travaille avec des amis et on n'a pas tous la même motivation. Donc moi, je suis peut-être souvent super motivé, mais eux, ils n'ont pas la même motivation. Quand on organise des rencontres et tout ça, c'est pas tout le monde qui vient. Et tout ça. Donc c'est peut-être un problème de motivation aussi. Donc la problématique de construire des équipes et de motiver les collaborateurs derrière un projet entrepreneurial. Les entrepreneurs à temps partiel, pourquoi vous avez commencé? Vous avez quelque chose qui tourne, qu'est-ce qui vous bloque? Merci. Moi, je suis étudiant en doctorat de palynologie. Et je veux... Palynologie. Oui, palynologie. Je souhaiterais finir ma thèse avant de me consacrer entièrement à mon business. Ok. Je pense plus, moi, c'est l'incertitude du milieu fiscal, le milieu des affaires. J'ai des amis en Afrique du Sud, nous sommes en train de travailler sur un projet avec des entrepreneurs sud-africains qui sont prêts à venir investir. Mais quand on regarde l'environnement, on est un peu inquiet, quand on prend simplement les renseignements au niveau fiscal, même des importations, parce qu'il y a des téléphones, il y a aussi des vivres comme l'importation des riz. L'Afrique du Sud, ils ont ce gros marché, mais nous sommes en train de regarder, quand on prend les renseignements et même les contraintes politiques, selon ce que les informations qu'on reçoit, donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On est un peu hésitant. Parce qu'on a le risque de lâcher ce qu'on a déjà, parce qu'on est dans une situation financière qui est en Afrique, on connaît. Donc lâcher ce qu'on a déjà pour quelque chose qu'on n'a pas, c'est un peu difficile à faire du choix. Et surtout mais ça, je pense que c'est pas propre à l'Afrique. Hein. Je pense que c'est... Comme nous on est ici, on va voilà. Donc, et surtout dans le social, ça m'a interpellé, surtout dans le social, c'est encore plus compliqué. Parce que si c'est un business ou c'est pour vendre, on sait qu'il y a l'argent qui va bien, mais quand c'est pour le social, c'est vraiment difficile. Ok. Et dans l'idée, c'était qu'à un moment donné, quelqu'un parmi nous puisse prendre le lead à 100%, mais par rapport donc, aux revenus générés par le business, la compensation du fait des gains actuels de chacun de nous n'était pas possible. Donc on se dit qu'on observe sur une certaine période et que quelqu'un qui veut être bien parmi nous quatre se lancer puisse à un moment donné prendre le leadership
Donc je pense que c'est quelque chose qui se fera tout naturellement d'ici 1 ou 2 ans. Ok, donc c'est une question de temps, c'est la progression normale. Excusez-moi, je vais rentrer dans une thématique un peu. On dit quitte apparenté pour dire ici. Donc, coupe le cordon ombilical et puis avance. Donc, si tu veux rester dans une logique de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, prends le risque, moi je vais démissionner, je suis si jeune, mais je vais démissionner. Le premier ministre. Aujourd'hui, je souffre, mais c'est ça où je vais. Évidemment, quels sont ces champions? Ils sont devenus champions comme des jeunes entrepreneurs comme vous. Ce sont des gens qui ont pris du temps, qui ont été voilà, qui ont eu peut-être des appuis familiales. Mais est-ce qu'il y a des champions qui sont devenus des champions jeunes comme ils sont? Bac Savino et puis Ali Ouattara. Qui eux ont commencé progressivement. Et ça serait bien de comprendre comment eux, ils ont pu beaucoup s'en sortir, ces champions pour vraiment arriver à leur étape. On ne peut pas forcer quelqu'un à être entrepreneur ou entreprendre. Tout est une question de vision, de ce qu'on veut faire et là où on veut aboutir. Moi, je prends mon cas, nous avons parlé des jeunes ici, ils sont tous jeunes. Lui, il a dit qu'il a démissionné, je fais autant que lui. Ça fait 2 ans que ma structure existe. Et on n'est pas encore hyper riche, mais on n'est pas pauvre. Et notre leitmotiv là-bas, ce ne sont que des filles qui sont des techniciens en sécurité électronique. Donc, pour l'entrepreneuriat, avoir assez d'argent, mais c'est la motivation et la volonté d'atterrir ce qu'on veut. There is no vision to be found playing small in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Fondamentalement, nous, à IS Partners, on considère que ça constitue un cercle de survie en fait. Parce qu'on voit que les problèmes, on ne voit pas les solutions. Ce qu'on veut vous encourager à faire en tant qu'entrepreneur, c'est de penser créativité, de penser solution, de mettre la passion au cœur de ce que vous faites et de prendre des risques. Fondamentalement, moi, je n'ai pas vu un entrepreneur, je suis encore relativement jeune, je n'ai pas énormément d'expérience, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a réussi sans prendre des risques. Si on veut tout avoir, si on veut avoir le paycheck, la sécurité, papa est content, la femme est contente, les enfants sont trucs, et en même temps, on a un champion, il y a quelque chose qui marche pas en fait. À un moment donné, il va falloir prendre des risques, à un moment donné, il va falloir montrer qu'on croit en ce qu'on fait, et si on est suffisamment passionné et déterminé, qu'on travaille, le reste suit derrière. Le conseil autour justement de cette réflexion stratégique, telles que les pôles de croissance, la stratégie pour la construction des champions nationaux ou des stratégies de développement du secteur privé, et finalement un volet investissement dans les entrepreneurs à fort impact. Pour vous montrer que derrière tout ça, il y a des personnes, il y a des visages, il y a des entrepreneurs qu'on connaît, qu'on côtoie, qui forment un peu cette communauté. On a juste ressorti un peu les lauréats de la Business Plan Competition 2014. La première qu'on avait fait, c'était avec la Banque mondiale au forum ici, 2014. On a ensuite travaillé avec le patronat. Je pense que certains sont dans la salle, ça c'était 2014. 2015. Ce qui est intéressant avec le patronat, c'est que le peu de champions qui existent, M. Diago en l'occurrence, et certains des vice-présidents, dont le président de la commission entrepreneuriale jeune, M. Pierre Maille, ont vocation de construire ces champions-là. Dans notre pays, on nous dit qu'il y a un taux de chômage très croissant. Il n'y a pas d'emploi pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, au lycée, j'ai commencé à avoir de petites activités et ma première vision, c'était d'avoir une cabine téléphonique en classe de terminale. Ça, c'était ma première vision, j'étais en Cigogne. Donc, je me suis dit, il faut que j'y arrive à tout prix. Donc, ça a commencé par, je me privais de nourriture, je me privais de tout. J'ai appris sur le tas, carrément sur le tas. Et arrivé en terminale, j'ai pu avoir les fonds nécessaires pour démarrer ma petite cabine. Et une chose aussi, j'ai toujours voulu faire mes choses seul par moi-même, sans jamais vouloir demander de l'aide à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est la première des choses que vous devez vous mettre en tête. Il faut commencer par soi-même. D'abord, avant d'attendre le financement extérieur. Parce que c'est lorsque vous allez débuter que demain, des personnes vont voir ce que vous avez fait et auront la volonté de vous accompagner dans cela. Donc, au départ, c'est seul. Donc, il faut se poser la question, comment est-ce que je vais faire mes choses moi-même? Et même le petit projet que j'ai voulu mettre en place, qui était au niveau de l'élevage et tout, on me demandait des millions. Quand je faisais les calculs et tout, j'ai rien. Donc j'ai essayé d'estimer ça le plus petit possible. Comment est-ce que je peux commencer? On me dit qu'un carton de poussin, ça fait 25 000
Et puis la nourriture et tout ça, je dois me retrouver autour de 100 000. C'est pour ça que je suis en train d'aller sur les chantiers. Travailler. Et là encore, je n'ai pas de local. Je m'assois à la maison, je prends des briques et je monte un petit truc et je vais acheter mes trucs. Je mets dedans avec l'argent que j'ai gagné sur les chantiers. Je n'ai pas d'expérience. Je ne connais pas les domaines. J'essaie de m'instruire un peu sur le net et tout. Et là, je commence. Ça va un peu. Et au niveau du 20e jour par là, 20e jour, oui, il y a quelqu'un qui a ouvert la cage et le chien a bouffé les poussins. Pratiquement tout, presque la moitié. Donc après l'échec, j'ai fait le peu qui restait et j'ai économisé. J'ai arrêté ma cabine téléphonique, j'ai pris tous les fonds et je me suis réinvesti dedans. La deuxième fois, c'était catastrophique. Parce que nous sommes tombés en saison des pluies et il se trouve que l'installation que j'avais faite ne pouvait pas résister à toutes ces pluies-là. Donc l'eau rentrait à chaque fois, j'étais obligé de trucs et tout ça. Ça n'a pas réussi, ils n'ont pas grossi, j'étais maigre et tout. Finalement, je me suis dit, bon ça va, je partage, je distribue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me faut un local. À chaque fois qu'on a 10 000, 5 000, 20 000, on partage des briques, des paquets de ciment, un peu de tout. Jusqu'à pouvoir réaliser ce petit bâtiment-là chez lui pour commencer. Et lorsqu'on a commencé, la stratégie de vente, elle était simple. Lui, il ne connaissait rien. Moi, je suis venu avec tout. Il avait juste l'espace et on est allé à 50-50. La stratégie de vente était que, comme tout le monde vend au marché ou bien nos concurrents, Coquiva et autres, ils vendent dans des magasins congelés. Je suis parti d'un fait simple. Les clients disent que ces produits-là sont surgelés. On ne sait pas à quel moment est-ce que c'est tué, à quel moment est-ce que c'est truc, et il y a une odeur. Donc simplement, moi je me suis dit, bon, on livre des trucs frais. Le même jour, on fait l'abattage, le même jour, on fait la livraison. Alors, comme on n'a pas de moyens, on s'attaque directement au quartier. Il y a plein de cités. Donc dans les cités, nous sommes passés de porte en porte. Ça, c'est la stratégie. Nous sommes passés de porte en porte. C'est ce qui me différencie en fait des autres. Demandez aux clients quelle est leur consommation mensuelle en termes de volaille. Combien est-ce qu'ils mangent, ils consomment et tout ça. Proposer les qualités de nos produits. Et après ça, nos clients ont commencé à commander. Bon, moi je mange 5 poulets dans le mois, envoyez-moi 5 poulets. On avait déjà la date de livraison, vu que j'ai étudié le site, je sais à quel moment il faudra vendre. Donc on a utilisé une technique simple, vendre avant de produire. À 10 jours déjà, on commençait à chercher les clients. Le temps d'attendre 35-40 jours, on avait bouclé les commandes et la première vente a été un succès. On a fait un chiffre d'affaires, je crois, de 200 000 francs et on a eu un bénéfice de 60 000 francs. On arrive à embaucher plus de 5 personnes, notamment des étudiants qui sont commerciaux, qui travaillent les week-ends. Donc j'ai réussi à faire ça parce que j'ai besoin de qualité. J'ai besoin de personnes qui sont allées à l'école pour aller vers les clients. Donc déjà, il y a toute une stratégie qui est mise en place. Aujourd'hui, cette entreprise fait plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois et je suis le seul associé. Donc nous arrivons à croître notre marché. Nous livrons un peu partout dans la région, faisons des livraisons à domicile. La vision. Parce que lorsqu'on a une vision claire et nette dans la tête, on est prêt à tout. Moi, j'ai reçu une bourse d'études pour aller étudier à l'extérieur en Chine. Et parce que j'avais une vision pour mon entreprise, à long terme et à court terme déjà, je ne pouvais pas abandonner. J'ai refusé carrément, chose que bon nombre de jeunes aujourd'hui pourraient accepter. D'abord, tout début, ça n'a pas été facile. Après l'école, j'ai dit bon, arrête, il faut entreprendre. C'était ma vision, entreprendre. Et ça, je peux dire que c'est de mère en fille. Et quand j'ai commencé à entreprendre, en même temps, je paie les 2 parents. Je me retrouve seule. Je vais entreprendre. Et j'ai dit, je vais exercer dans le domaine des poulets. Je n'ai rien. Et je vais entreprendre. Pour payer le loyer, je n'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais rencontrer des jeunes éleveurs qui ont des difficultés pour évacuer leur poulet.
Je leur ai dit, bon, moi je le marché et je vous aide à vendre vos poulets. Au départ, j'ai commencé avec 10 poulets. Le poulet coûte 1800 à la ferme. Le nettoyage, il est à 100 francs, ça fait 1900. Et avec le transport, 100 francs, ça me fait 2000. Pour vendre le poulet sur le marché, il est vendu à 2300. Donc j'ai 300. Donc sur les 10 poulets, j'ai 3000. Je me lance. Le premier jour, je vais prendre le poulet. En coup de route, la voiture tombe en panne. Le poulet commence à rougir, à sentir. Je perds. À crédit, je dois là-bas. J'ai perdu ce que je m'aurais vendu. Je suis là, je réfléchis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à un besoin. Et je m'assois, je constate que chaque matin, les enfants mangent pain et condiments. Il y a maca, il y a poivre, il y a viande hachée, mais il n'y a jamais poulet haché. Pourtant, la viande rouge n'est même pas conseillée. Et ces jeunes héros de demain, c'est ce qu'ils consomment tous les matins. Je dis, mais c'est pas vrai. Je me mets à recenser toutes les vendeuses de pain et condiments du bassin. Je vous dis, vous payez le kilo de viande à combien? Elle me dit 2400 avec les os. Ça, c'est le kilo de viande. Or, moi, le poulet que je vends fait 1,5 kg, 1,6 kg. Donc, pratiquement 1,5 kg. Or, le kilo et demi de viande te revient à 3600. Tu payes. Moi, je te donne le poulet déjà haché et tu le vends. On a essayé, ça marchait. Je vais voir une dame qui a un restaurant, qui s'appelle Jeanne. Je lui dis, bon, moi, voici ce que je veux faire. Elle dit, tu me loues mon restaurant à 10 000. Je lui dis, pour un début, je n'ai pas 10 000. Je ne te donne rien, mais laisse-moi vendre. Parce que toi aussi, ça va te permettre de couler ta boisson. J'ai vu que je faisais vraiment attendre mes clients. Parce que pour faire un poulet braisé, je vais pré-cuire, assaisonner. Je dis non, ça c'est un problème. Il faut remédier à ça. Et c'est de là qu'est parti le projet, le poulet pré-cuit. Je ne vais pas aussi m'arrêter au pré-cuit. Je vais aussi faire des saucisses, des saucissons, des conserves de poulet. Parce que on est fatigué de manger les conserves de poisson. Donc ça a été un peu ça. Et aujourd'hui, franchement, je ne peux pas dire que je suis arrivée, mais je suis quand même arrivée un peu. Parce qu'avec tous ces vécus, l'année passée, j'ai pu réaliser au moins un chiffre d'affaires de 23 millions. Voilà, et je me suis fait un bénéfice de pratiquement 7 à 8 millions. Donc je vous encourage à entreprendre. N'ayez pas peur, ne dites pas que vous n'avez pas d'argent. Osez, lancez-vous. Vous allez voir les réalités sur le terrain. Un entrepreneur, c'est celui qui ose, c'est celui qui prend aussi des risques. Parce que sans risque, sans oser, tu ne peux pas y arriver. Et il faut avoir aussi une vision. Je tiens à dire merci déjà aux deux premiers panélistes parce que ça me défie toujours d'entendre des partages d'expérience. EasyTrack Transit, qu'est-ce que c'est? C'est, je peux dire, le premier logiciel de gestion des importations de marchandises en Côte d'Ivoire. Et concernant mon histoire, je suis diplômé de l'IMPHB en transport et logistique. J'ai commencé à travailler en 2004-2005. Et dès ma première embauche, mon premier CDI, j'avais intérieurement cette pression de commencer à entreprendre. Parce que j'ai un certain nombre d'années, parce que la retraite, c'était à 55 ans, je pense. Et là, à 60 ans, j'ai dit non, ce n'est pas à 60 ans que je vais commencer à entreprendre. Dès maintenant, il faudrait que je m'essaie. Et j'étais maintenant entré dans cette phase de recherche de projet. Je sentais en moi que j'avais cette passion pour l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et j'ai commencé à chercher. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et la majorité
de mes réponses se tournait vers l'élevage. Et là, franchement, hein, on a le premier palais qui excelle dans la volaille, le deuxième palais encore dans la volaille, et moi je me suis essayé aussi dans la volaille. Donc vraiment le poulet a de l'avenir en fait. Donc lui, il peut prétendre à la présidence en 2020, il n'a qu'à essayer de l'élevage. C'est un projet de gouvernement en tout cas. Et moi aussi, je me suis essayé dans l'élevage. Et c'était un calcul tout simple, hein. Franchement, voilà, 30 000 francs par bénéfice du poulet. J'ai dit bon, ok, on commence. Et comme étant travailleur, je peux dire que j'avais, bon c'est vrai que le salaire n'était pas trop ça, mais j'épargnais pour entreprendre. Et j'ai commencé avec, si je me rappelle bien, avec 100 têtes, 100 poulets. Et je suis tombé sur la meilleure personne qui a tout fait pour ça pour l'aider la première bande. C'est-à-dire que cette personne, en plus, n'a pas acheté les poussins, a détourné tout ce qui est alimentation, tout ce qui est les produits vétérinaires. Et à la vente, il avait déjà vendu les poulets avant que moi je dise bon voilà on a cherché les clients. Bon cette personne était là franchement pour les poulets. Donc ma première expérience, la première bande, il n'y avait rien. J'ai dit mais qu'est-ce que je sais faire de bien? Et qu'est-ce qui peut me permettre de me lever chaque matin et faire cette chose de façon passionnée sans même attendre une rémunération? Et c'est là que je pense vraiment avoir trouvé ma voie. J'ai parcouru 3 grandes entreprises, toujours dans le domaine de la logistique, du commerce international, des achats. J'ai commencé à bâtir une carrière d'assistant achat, responsable de section, chef de service achat, voilà. Donc, j'ai dit, mais voilà, ce que je fais chaque jour, en fait, était plus ou moins une passion pour moi. Donc, je dis, mais voilà, je suis partout me lancer dans un domaine que je ne connaissais pas très bien, parce que les gens disaient que c'était bien. Et avec mon expérience, j'ai dit, mais je sais faire les achats, je connais le métier de logisticien, je connais le transit. Et ces 3 grandes entreprises, j'ai réussi à exceller parce que j'apportais quelque chose en plus à ces entreprises. Le transit est une fonction support, c'est vrai, mais on te demande, le métier du transit, c'est quoi? C'est de déplacer une marchandise d'un point A et de livrer à domicile, point final. Mais lorsque j'ai creusé et montré à certaines entreprises que importer, c'est toute une règle. Et chaque importation ne peut pas être similaire à la précédente. Et j'ai commencé à me lancer. Je ne suis pas informaticien, mais j'ai commencé à écrire un cheminement, une logique d'importation qui peut faire sortir les problèmes que les entreprises vivent. Et on a commencé à écrire un programme. Et on a proposé à une entreprise de juste tester le logiciel. Le logiciel est finalisé. Juste tester le logiciel, qu'ils essaient sans payer. Et la première question que je leur ai posée, je dis, d'après vous, vous perdez combien par an en pénalité portuaire et douanière? Oh, on perd environ 10 millions. Ok, d'accord. On a lancé le logiciel, il y a eu un rattrapage d'informations à insérer dans le logiciel et tout ça. Et après une année, très patient, ils perdaient environ 70 millions par an. Et ils ont commencé maintenant à m'écouter. 70 millions par an. On réussit à vous montrer que vous perdez 70 millions par an. Non seulement le montant, mais on vous montre où est-ce que vous perdez de l'argent. On vous montre les poches exactes de pertes. Et 30% de ces pertes étaient un problème organisationnel interne. Et en moins de 3 mois, ils ont simplement dit à une personne, voici telle priorité de ta journée et voici telle priorité de ton après-midi. Et ces 30%, c'était environ 30 millions ou bien 20 millions, j'ai oublié, sont passés directement à 300 000 francs de pour cette poche de dépenses. Et on a vu en fait que, et comme la vie d'elle a dit, si ça marchait une fois, c'est que ça va marcher toujours. Et on a lancé le logiciel maintenant. À peine, bon, il y a quelques mois seulement qu'on a commencé à présenter le logiciel. Et on va dire que la mayonnaise commence à fondre. Mais en entrepreneuriat, l'amour simple ne suffit pas. Il faut dépasser l'amour. Moi, pour moi, c'est la passion. Si tu n'es pas passionné, la passion va te permettre de vraiment traverser des difficultés. Va te permettre de traverser des difficultés
activité. Mais si tu as une sympathie pour une activité, le premier problème, tu es pour. Donc, en fait, la passion, pour moi, la passion, c'est coacher, c'est donner des formations. Je suis là ce matin, voilà, donc je suis dans le secteur de la formation et du coaching. Et chaque fois, j'organise en fait ce genre d'événement. Là, il y a juste 5 semaines avec Serge Beaucoup, le DG de Stan. C'est quelqu'un que j'ai eu à travailler avec lorsqu'il a commencé son assurance. Je lui montrer comment est-ce qu'il doit développer son business. J'en parle pour le monde dont certains d'entre vous connaissent. Et la 5 conférence avec des chefs d'entreprise pour leur dire comment est-ce qu'ils peuvent aider l'écosystème entrepreneurial à s'améliorer, à se développer, parce qu'ils ont un rôle à jouer à l'intérieur. Et là, en fait, c'était avec 2 entrepreneurs, dont mon ami Tézi Roux. Et puis Sanata Berté, c'est l'une des participantes à ma classe l'an dernier qui a monté une entreprise de conseil, le même domaine que moi. Et au cours de la classe, je l'ai aidé en fait à vendre des parts à un groupe belge. Elle ne savait pas le faire. Et on l'a aidé à faire des Bakayoko. Mohamed Lamine, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en 2013 et qui est devenu un champion que tout le monde connaît. Donc ça, on parlait en fait à une conférence de comment est-ce qu'on peut rendre l'écosystème entrepreneurial beaucoup plus dynamique. Et puis d'autres conférences avec l'agence emploi jeune et tout ça. Rassurez-vous, je ne passe pas mon temps à donner des conférences, je travaille un peu quand même. Et pour moi, le déclic, c'est ça. Le déclic, c'est que j'ai fait un MBA à l'ISC Business School et ça a aidé à catalyser en fait mon potentiel entrepreneurial. Je pense sincèrement. On a 14 000 fans sur Facebook quand même, en 2 ans et demi. Et on fait 50 millions de chiffres d'affaires. Et voici les fondateurs de TG Master. Il y a 2 de HEC Paris qui ont monté aussi TaxiJet. La plupart d'entre vous connaissent TaxiJet. Et puis Achille Koukou qui est là dans la salle pour moi. Donc inspirez nos amis, inspirez nos cadets, et puis entrepreneuriat social. Donc vous pouvez voir en fait sur notre page Facebook et les témoignages qu'il y a, et puis les gens qui sont très contents de ce qu'on est en train de faire. Je suis très heureux d'être parmi vous et je voudrais remercier tout le monde qui a contribué à cet événement public. Il y a un peu de temps, quand j'aurais pu féliciter son collègue et on avait pensé. Parce que vous savez, juste pour repartir un peu, pour la Banque mondiale comme pour le gouvernement ivoirien, le secteur privé est clé, est très important, comme vous le savez. Dans la récente plan national de développement qui a été approuvé par l'État, le secteur privé doit financer au moins 2 tiers de ce plan. Et on doit préparer. C'est déjà bien que dans l'économie ivoirienne, on a un secteur privé très dynamique par rapport, disons, aux autres pays en Afrique et dans la région. Mais pour nous, à la banque, les jeunes c'est un groupe qui nous devons appuyer et nous devons travailler avec vous. C'est pourquoi, en parlant avec Teddy, j'ai proposé assez rapidement qu'on fasse quelque chose avec vous les jeunes. Et franchement, aujourd'hui, je suis très, très soulagé, très heureux, d'abord, on n'est pas né un entrepreneur, on développe comme un entrepreneur, on apprend et parfois il y a certains qui ont du succès, mais il y a les autres qui échouent. Mais comme ça a été dit aussi, quand parfois les choses ne vont pas bien, ça ne veut pas dire qu'on arrête. Hein? On a eu des exemples quand les choses ne marchent pas 1 ou 2 fois, peut-être la 3e fois, la 4e fois ça marche. Et on a écouté les collègues ici, des mots uniques pour décrire un peu ce qu'il pourrait. Est-ce que c'est un entrepreneur? On a parlé de la vision, de la passion, mais surtout de oser, de prendre des risques. La vie, c'est un risque. Chaque jour, on prend un risque, on prend des décisions et comment dire, on vit avec les conséquences, mais il faut prendre le risque parce que sinon, on ne va jamais y arriver. J'ai écouté un peu aussi les contraintes et les défis que vous voyez comme jeune entrepreneur. Vous avez mentionné plusieurs, le mentoring, le financement, qui est une contrainte toujours en ce qui concerne le privé, surtout en Afrique. On a parfois un manque de partenariat, un manque parfois des incertitudes politiques. Mais juste pour vous dire que je vous ai bien écouté, tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est quand même des expériences et des besoins que vous avez exprimés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je vous encourage à poursuivre vos rêves. Hein? Même moi, j'ai encore des rêves. Hein? Il faut poursuivre vos rêves, il faut pas
se décourager quand les choses ne vont pas bien. On a des bons exemples ici, on a des exemples parmi les autres. Mais aussi pour vous dire que moi, comme directeur des opérations, je souhaiterais continuer à travailler avec vous. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, quand on quitte cette salle, c'est fini, on a fait une session. Je ne sais pas exactement quelle sorte de collaboration on va avoir de l'avenir. Mais juste pour vous dire que je ne veux pas promettre ce que je n'ai pas vraiment bien réfléchi. Mais je veux continuer à travailler avec vous. Je veux que la banque soit à vos côtés. En quelle mesure on pourra réfléchir ensemble, peut-être on pourra créer un petit groupe de travail. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin et je suis prêt et motivé à continuer à travailler avec vous.